She want fillers but can't even cook no dinners. They say they killing but must be kidding, cause we been on the block and no one's spinning. If I let Ski beat at the ops right now, cops ain't gonna know who did it. But I gotta hold back for a minute, cause bro just blocked something up, no limit. I ain't the type to be sitting on couches, show me the money, I'll get that sorted. And if I go broke, then you best believe I'ma run for the hills like four. Ces 7 leçons m'ont rapporté 500K l'année dernière et je vais te les dévoiler dès maintenant. Moi je suis dans une business class Air France, du coup ceux qui n'ont pas déjà vu, je suis pas Hugo Posé, je vais pas te faire la présentation de ce que je suis en train de manger ou de la room de la business class. On va bien ici parler de conseils business. J'ai vraiment longuement hésité à vous faire cette vidéo dans le sens où ça demandait pas mal de réflexion pour être très honnête. Je vais pas faire une vidéo à la va-vite. Le but c'est que je puisse trouver des conseils qui m'ont aidé et qui peuvent vous aider aussi à votre niveau même si vous débutez. Moi ça va faire 5 ans que je fais du business les gars, ceux qui ne me connaissent pas. J'ai créé mon propre bot crypto. F-Project. Alors c'est pas un bot automatique, c'est un bot de sniping, c'est quelque chose qui me permet d'acheter des meme coins ultra rapidement. Et ça, pour ceux qui connaissent un petit peu la crypto, c'est un avantage concurrentiel de malade. Voilà, je fais de la crypto depuis très longtemps. Ce bot là, je l'ai depuis quasiment 2 ans, donc ça fait vraiment 2 ans que je vis pleinement de la crypto et très très bien. À l'heure où je vous parle, pour vous prouver un petit peu ma légitimité, je fais entre 40 et 50K par mois. Avant de partir, il était à peu près 13h et quelques. J'avais déjà fait à peu près $1600. Là, pour le coup, on part sur une très bonne journée normalement. Bien évidemment, quelqu'un qui commence le business que je suis en train de faire actuellement, il ne pourra pas faire comme moi, c'est-à-dire gagner de l'argent quand il est dans un avion. C'est absolument impossible. C'est un business qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel. Après, à la fin, avec quelques années, mois d'expérience, tu peux effectivement déléguer certaines tâches qui sont un peu chronophages. On va commencer sans plus tarder les conseils, les gars. Je les ai notés carrément. Quand je vous dis qu'il y avait de la réflexion, c'est pas des vannes, les gars. Le premier conseil que j'ai envie que vous appliquiez, et personnellement, moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent, c'est le fait qu'en fait, je pensais qu'avoir beaucoup d'argent sur son compte bancaire, eh ben, ça voulait dire que j'étais riche. C'est pas parce que tu as 500K sur ton compte bancaire que tu es riche. Être riche, c'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est savoir en faire beaucoup. Donc oui, avoir 500K sur un compte bancaire, je peux comprendre que ça paraisse plaisant, mais si tu vis dans un taudis et que tu es habillé comme un clochard, frérot, ça va rien changer à ta vie. En fait, cette erreur, elle m'a coûté beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que ne pas dépenser son argent, trop l'économiser, en fait, ça te pousse pas à faire plus. Donc perso, pendant très longtemps, j'ai stagné entre 10 et 15K par mois, pendant quasiment à peu près un an, jusqu'à ce que je me dise, vas-y, c'est bon, j'en ai marre d'économiser au final. Donc autant augmente, oui, mais je suis pas plus heureux. Et en plus de ça, j'ai l'impression de ne pas avoir de goal. Donc j'ai commencé à spend comme un fou. Au final, j'ai jamais fait autant d'argent que depuis que je me suis dit, vas-y, avoir d'argent c'est bien, économiser c'est cool, mais j'économiserai quand je ferai vraiment beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu veux économiser quand tu fais 10 à 15K par mois? Pas tes 3K d'économie chaque mois ou tes 5K d'économie chaque mois, même 10K d'économie chaque mois qui vont changer ta vie. Imagine, tu fais 15K par mois, tu t'empêches de vivre entre guillemets une belle vie, tu vas économiser, je dis une connerie, mais genre 12K sur tes 15K, à l'année, frérot, tu auras save 150K en un an. 150K, ça change pas une vie du tout. Et au final, tu ne te seras même pas fait plaisir, tu te seras privé intentionnellement pour 150K à l'année. Si tu dépensais un petit peu plus et que tu cherchais vraiment à faire plus et te mettre entre guillemets dans le rouge pour aller voir tes limites, tu aurais fait bien plus que 150K à l'année. Parce qu'au final, quand tu vas faire, genre, je sais pas, 100, 200, 300K par mois, tu vas économiser, mais pas intentionnellement. Tu vas faire tellement d'argent que tu pourras plus le dépenser. Et là, tu économiseras. Un exemple, c'est ma montre. J'ai mis super longtemps à l'acheter. Je trouvais ça trop, 30 000 € pour une montre, malgré le fait que j'avais largement la capacité de l'acheter. En fait, c'est totalement con de ne pas le faire si tu es en capacité de le faire. Andrew Tate le disait, ses premiers 100 000 €, il les a claqués dans une Jaguar. Et juste après, il les a refait super rapidement. Bah oui, tu te mets dans le rouge exprès, c'est normal. Alors, je ne dis pas de faire pareil forcément, mais cherchez à dépenser et augmenter votre lifestyle, etc. Enfin, il faut que quand vous fassiez de l'argent et que vous travaillez dur, il y a une récompense derrière, vous en avez besoin. La deuxième leçon que j'ai apprise et qui n'a rien à voir avec la première, c'est l'importance de la musique que vous écoutez, les gars. Si tu écoutes du Fresh Ladouille et que tu te plains de pas faire d'argent, frérot, remets-toi en question sur la musique que tu écoutes parce que ça a un vrai impact sur ce que tu fais dans la vie et sur les résultats que tu vas avoir. Bien que vous compreniez que la musique, ça a été prouvé statistiquement, ça joue sur votre mood, sur votre humeur. Moi, le premier, pendant très longtemps, j'écoutais des musiques genre Lacrim, Booba, vraiment énervé sa mère, et je sentais que j'avais une boule de haine en moi. J'arrivais pas à savoir d'où ça venait et en plus ça me rendait flemmard de gueule. Et le jour où j'ai commencé à apprécier des musiques un peu plus joyeuses, je dis pas forcément d'écouter du Gims à longueur de journée ou même de la variété française, c'est pas ce que je vous dis. Mais écouter des musiques à très basse fréquence ou à l'inverse aussi haute fréquence, ça peut être super intéressant. Donc essayez de manipuler ce truc-là. Quand vous voulez faire du deep work, il y en a beaucoup qui utilisent la musique. C'est pas pour rien. Et ça, quand j'ai commencé à l'appliquer, les gars, j'ai fait vraiment beaucoup d'argent. C'est pas une vanne. J'avais contrôlé mon mood, j'avais contrôlé ma motivation via la musique. Troisième leçon, les gars, courir après l'argent et faire les choses uniquement pour l'argent, c'est un truc de pauvre. Ah là, c'est magnifique. Leçon 4, mangez bien. Ça aurait pu être une leçon, ceci dit. Tout ce que vous ingurgitez a également un effet. Alors après, on va pas pousser le truc un peu loin, mais ça a évidemment un effet sur ce que vous faites après dans la journée. Merci beaucoup. Leçon 3, ne courez pas après l'argent et ne faites pas les choses pour de l'argent parce que c'est ça qui vous fera rester pauvre toute votre vie. Quand on dit que le business c'est un marathon et pas une course, c'est la vérité. Si vous faites les choses que pour l'argent et que vous aimez absolument pas ce que vous faites, vous n'allez pas le faire jusqu'au bout ou alors vous n'allez pas le faire bien. Séparez deux personnes.
À gauche, la personne qui fait ce business, je sais pas, de la crypto par exemple comme moi, aime foncièrement ce qu'elle fait et qu'elle le fait pas forcément pour changer sa vie. Elle a bien sûr l'idée derrière la tête, mais je veux dire, c'est pas la raison principale. Et de l'autre côté, du côté droit, nous avons uniquement la personne qui est matrixée par TikTok, qui se dit juste, bah vas-y, moi je fais ce business pour changer ma vie, uniquement pour faire de l'argent. Je m'en fous s'il est bien, s'il est pas bien, s'il est éthique, pas éthique. Je me vends littéralement. Et ben, ces personnes-là, vous verrez qu'au long terme, je parle bien au long terme, c'est-à-dire bah, minimum 3-4 ans, elles feront moins d'argent que la personne passionnée. Et ça s'explique scientifiquement et même logiquement. La personne qui est passionnée, celle de gauche, qui peut s'apparenter entre guillemets à moi en crypto, je vais faire des recherches continuellement, je vais jamais en avoir marre de travailler. C'est même pas une tâche en soi de travailler, c'est juste du kiff. Je vais aller beaucoup plus loin dans mes recherches naturellement parce que j'aime ça. Si je vais loin dans mes recherches, j'en apprends encore plus. Si j'en apprends encore plus, ben, je peux les utiliser à mon avantage. Là où le mec qui fait ça que pour l'argent, il n'ira pas plus loin que le bout de son nez, il va suivre la formation de son influenceur préféré et après il va se plaindre que en copie-collant, eh bien, il n'a pas fait d'argent. Donc oui, gagner de l'argent, c'est important. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moins vous allez penser à l'argent, plus vous allez en faire. Ça va couler automatiquement. Quand vous regardez les mecs de la tech qui construisent des grosses entreprises, etc., des Elon Musk, etc., vous pensez qu'au début, il a fait ça pour de l'argent? Jamais de la vie. Le mec était juste fou, il avait des grands projets, des grandes ambitions. Et c'est ça qui le faisait vivre plus que le fait de gagner de l'argent en lui-même. Et pour avoir déjà fait un appel privé avec Eric Larchevêque, le fondateur de Ledger, une des plus grosses sociétés crypto, une des licornes françaises, le mec m'a bien expliqué que pendant les quasiment 20 premières années de sa vie, l'argent c'était absolument pas son idée première quand il lançait un business. Et Ledger ne l'a pas lancé pour de l'argent. Aujourd'hui, il en gagne archi bien et ça coule tout seul parce qu'il a kiffé faire ce qu'il a fait avant. Il l'a fait par passion, il a mieux fait que tout le monde. Et aujourd'hui, ça coule. Retenez cette phrase, moins vous pensez à l'argent, plus vous en ferez. Cherchez d'abord à faire les choses bien plutôt que de les faire pour de l'argent. Leçon numéro 4, un imbécile qui fait du business fera plus d'argent qu'un mec intelligent qui fait du business. Ou du moins, il aura plus de facilité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'imbécile, en général, il va pas réfléchir 100 fois avant de faire quelque chose. Il va juste le faire. Alors, ça peut lui porter de préjudice dans la vie, mais dans le business, il n'y a que ça qui paye. L'action, l'action, l'action. Faire, faire, faire. Apprendre, apprendre, apprendre. Échouer, échouer. Refaire, apprendre, apprendre et enfin avoir du succès. Alors, l'imbécile n'a pas conscience de ce qu'il fait, mais il le fait bien. Parce qu'il le fait en masse, en fait. Alors que le mec intelligent va réfléchir beaucoup trop avant de passer à l'action, avant de faire quelque chose. Et ça va lui porter préjudice. Je m'estime pas comme étant un mec super méga intelligent. J'estime avoir peut-être quelques facultés effectivement intellectuelles. Et je peux vous dire qu'un truc qui m'a vraiment desservi, c'est le fait de trop réfléchir. Ah mais si je fais ça, lui il va penser ça. Ouais mais si je fais ça, je vais avoir tel résultat. Non, c'est rien. Juste tu fais et tu regardes après. La plupart d'entre vous regardez cette vidéo, vous avez soit pas de business, soit vous en avez un mais vous débutez. Ou alors vous êtes à l'intermédiaire, vous faites 10-15 cas par mois. Ne réfléchissez pas à tenter le maximum de choses, faites le maximum de choses. Trompez-vous encore et encore. On utilise très souvent l'expression si jamais tu étais sûr à 100% de réussir au 56e essai, tu ferais tout pour atteindre le 56e essai le plus rapidement possible et d'échouer 55 fois. Dans la vraie vie, c'est vraiment pareil. Pour les personnes intelligentes qui regardent ça, forcez-vous à être un petit peu plus bête au niveau du business. C'est bête et méchant. Faites, juste faites, encore et encore. Quand vous commencez à partir dans de l'overthink, c'est-à-dire pensez beaucoup trop, mettez ma voix en alarme et dites-vous mais non, mais moi il m'a dit justement, faut pas trop que je réfléchisse, il faut que je fasse. Et faites, débranchez le cerveau. Ça, c'est un conseil qui m'a pris des années à pratiquer, les gars. Le 5e conseil qui rejoignait un petit peu les premiers que j'ai donnés, c'est que tout le monde a peur de dépenser. Dans la tête des gens, épargner, c'est la bonne solution. Quand vous gagnez de l'argent, vous devez en mettre de côté. Et moi, je suis là pour vous dire que c'est n'importe quoi et que vous écoutez des pauvres qui n'ont pas d'argent, vous donnez des conseils. C'est complètement con. Je m'estime pas comme étant super riche, mais je sais faire de l'argent et j'en fais depuis un petit moment maintenant. Et je peux vous dire que ce qui vous rapportera plus d'argent, c'est d'en dépenser. Et non pas d'économiser vos petits 3 000 € par mois. C'est tellement plus simple de chercher à faire plus d'argent que de chercher à en économiser. Amen. Si je fais mes courses à Lidl et que je prends ce produit-là et machin, et cette chambre d'hôtel, mais je vais pas prendre un 5 étoiles, je vais prendre un 4, truc. Vous cassez la tête, vous dépensez de l'énergie que vous pourrez mettre dans le business à essayer de faire plus d'argent et vous en feriez plus à 100%. Donc dépensez ce que vous avez à dépenser et même cherchez à dépenser beaucoup. Vous avez 100K de côté, super, achetez une montre à 50K. Alors ouais, sur le moment, quand vous allez envoyer le virement, vous allez trembler certainement. Mais quand 2 mois après, vous allez refaire 100K, vous allez faire plus d'argent que vous n'en avez jamais fait dans toute votre vie, vous allez remercier tonton FOMO. Moi, ça a toujours été comme ça. Quand j'ai fait des grosses dépenses et où je me suis senti vraiment mal à l'aise à l'idée de dépenser autant, c'est là où dans les semaines et les mois après, je faisais des records en termes de revenus. Pour vous dire, je dépense minimum 20K par mois, les gars, et j'en gagne 50. Et je vis en Thaïlande, un pays qui est à la base pas trop cher. Mais je cherche absolument pas à économiser, j'ai envie d'un truc, je l'achète moins. Cher, pas cher, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de faire plus d'argent. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. En fait, je pense que la peur des gens de trop dépenser, ça vient du fait qu'ils ont peur de retourner à zéro. Et ça, je pense que c'est un truc que j'ai quasiment jamais eu. Parce qu'en fait, dites-vous que même si vous retournez à zéro, c'est quoi le pire scénario? Vous allez aller bosser en Suisse, vous allez taper 4 balles par mois. Alors vous allez le faire peut-être pendant 6 mois, mais à la fin des 6 mois, vous avez économisé suffisamment pour recommencer quelque chose de nouveau, reprendre votre vie d'avant et recommencer un business. C'est quoi 6 mois dans une vie? C'est quoi 6 mois de travail en Suisse? Pas grand-chose. On est dans un pays où on a de la chance, on peut aller travailler un petit peu n'importe où, on a des salaires qui sont relativement élevés, on n'habite pas au Bangladesh. On n'est pas obligé d'apprendre sans compétences comme les Indiens pour gagner de l'argent, bien qu'ils ont raison d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit,
Le pire scénario de votre vie, c'est de reprendre le travail ou alors de commencer un travail. Votre pire scénario, c'est la vie de quelqu'un en fait. Sauf que ce quelqu'un-là va pas le faire pendant 6 mois, ils vont le faire pendant 30 ans. Et ça, c'est la masse. C'est 90% de la population, voire 95% qui bossent pour quelqu'un d'autre. Donc vous allez juste rejoindre les 95%. C'est pas un downgrade, c'est pas très grave de recommencer à zéro. Le principal, c'est de savoir rebondir. Alors oui, si tu retombes à zéro et que tu fais rien derrière, tu vas pas travailler, c'est complètement con. Là, c'est juste un abruti. Et je pense que si tu as su monter un business et que juste tu as eu un problème au milieu et que ça s'est mal passé, tu auras les capacités nécessaires pour revenir. J'ai perdu 130 000 balles à 18 ans en crypto justement. Je les avais fait beaucoup trop rapidement, je les avais claqués beaucoup trop rapidement. Bref, j'ai fait vraiment de la merde. J'aurais pu me dire c'est la fin de ma vie, j'avais bien commencé, machin. Non, j'ai refait ce que je savais faire et puis c'est tout. Faut arrêter de complexifier les choses en vrai. Et croyez-moi, écoutez-moi bien, vous allez retomber à zéro dans votre carrière. Je ne vous le souhaite pas, que Dieu m'entende, mais il y a de très très fortes chances que vous retourniez à zéro à un moment donné ou à un autre. Ça fait partie des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Moi j'ai appris énormément avec mon retour à zéro et j'en ai même fait 2 de retour à zéro si je dois être très honnête. Alors, quand je dis zéro, c'est entre 0 et 10K je dirais. Mais encore une fois, votre pire scénario, c'est la vie de quelqu'un. Et c'est la vie de 95% des gens. Vous ne maîtrisez pas forcément ce qui vous arrive, mais vous maîtrisez toujours la réaction que vous avez. J'aime pas le fromage, mais c'est très bon. Ça par contre j'ai un peu du mal. Ah, c'est une singerie qu'un jour un humain s'est dit « J'ai goûté ce fromage et je vais dire que c'est bon ». Et tout le monde l'a suivi. Arrêtez de mentir, des amateurs de fromage, personne n'aime ça. La dernière dépense avec laquelle je me suis senti presque inconfortable, c'était là en France, parce que je suis revenu pour les fêtes, du coup les fêtes de Noël, etc. C'était un restaurant étoilé. J'étais vers les coins de la Suisse, je restais 2 jours, j'étais avec ma famille, on était 3. Il y avait un restaurant étoilé, moi j'adore la bonne bouffe, vraiment la gastronomie, j'adore ça. J'avais d'ailleurs fait un restaurant des étoiles à Dubaï, n'hésitez pas à aller voir le vlog, il est absolument incroyable. Du coup je me suis dit je vais réitérer l'expérience, 2 étoiles guide Michelin, j'en trouve un, parfait. J'y vais et je vois les prix, le prix des menus c'était genre 350 € à peu près par personne. On était 3, ça fait 1000 balles. Alors qu'on était dans une ville où on restait 2 jours, je me suis dit mais en vrai c'est vraiment un truc de millionnaire de faire ça et je suis pas millionnaire encore. Et justement on peut en venir à une autre leçon que je répète très souvent, agissez comme la personne que vous avez envie d'être en fait. Moi je sais que la personne que j'ai envie d'être, elle a envie d'aller au restaurant 2 étoiles quand elle en a envie. Ce sera pas une question de prix forcément. Je me suis dit nique sa mère. Vous allez me dire c'est ce que je gagne par jour à peu près, même pas en une demi-journée on va dire. Mais justement ce mindset de broke m'a dit 1000 balles pour un resto c'est quand même beaucoup. Je suis même pas sûr qu'en plus les personnes avec qui je suis, elles savent apprécier la bonne bouffe. Je m'en tape, j'ai payé et ça a été d'ailleurs un méga bon souvenir. On a trop bien mangé, tout le monde était trop content. J'ai tellement bien fait de le faire, Dieu merci. Au final, je suis rentré, j'ai taffé. Alors que si j'avais été dans un restaurant normal, je pense que je serais rentré, j'aurais pas taffé. Peut-être c'est con, hein, mais voilà, moi chez moi ça fonctionne comme ça. En tout cas, je sais que pour pas mal de personnes avec qui j'ai parlé dans le business, ça fonctionne également comme ça. Donc, si ça fonctionne pour une masse de personnes qui ont déjà réussi, essayez de copier, comme le titre de la vidéo le dit. Que vous compreniez ou que vous compreniez pas, moi ça me changera rien à ma vie. Juste appliquer. Les personnes les plus intelligentes et aussi les plus imbéciles du coup, vont juste copier ce que je dis, faire comme je dis, et on en reparle dans quelques mois, quelques années. Vous allez voir qu'on va tous penser quasiment pareil, parce qu'à la fin on est tous des humains en fait. On pense tous de la même manière, on a tous à peu près les mêmes feelings. Il n'y a rien qui nous différencie de ouf. Je gagne juste plus d'argent que toi. Bon, mais à part ça, je me suis régalé et il vous manque un petit conseil, je crois, avant de terminer cette belle vidéo. Ouais, le dernier conseil, il me tient vraiment à cœur, les gars. Je préfère travailler avec un gros en obésité morbide plutôt que de travailler avec une personne arrogante. À ne pas confondre avec une personne qui a confiance en soi. Je parle bien d'une personne arrogante, avec un ego surdimensionné qui n'écoute absolument rien de ce qu'on lui dit. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que vous allez vous faire manger en fait. La personne arrogante, elle va jamais vous écouter. Au final, vous êtes juste un espèce d'employé en fait pour elle. Votre avis, il compte pas, vous écoutez ce qu'elle va dire en plus, parce que du coup, sa voix prône, etc. Son ego parle pour elle. Bref, vous allez être un employé, alors qu'à la base, peut-être que vous êtes associé, je sais pas. Et en justement écoutant cette personne arrogante et en ne vous écoutant pas, vous passez à côté du succès, littéralement. Ce qui va vous faire réussir dans le business à 100%, c'est d'apprendre à vous écouter vous-même, à reconnaître quand vous avez une bonne idée, à reconnaître quand vous en avez une mauvaise, et surtout savoir faire la distinction entre les tâches à haute valeur et les tâches à petite valeur. Donc en fait, quand vous avez quelqu'un d'arrogant dans votre entourage, ça nique absolument tout. Parce que cette personne vous empêche de vous écouter vous-même, vous empêche de vous faire votre propre expérience, au final, vous apprenez rien du tout. Et c'est la personne arrogante qui va tirer les bénéfices de tout ce que vous avez fait en fait. Donc, si jamais quelqu'un vous propose un projet et qu'il est arrogant, fuyez les gars, il n'y a rien à gagner. Moi j'ai beaucoup travaillé avec des personnes arrogantes et je regrette sincèrement. Moi je suis pas du tout de nature comme ça, je suis de nature confiant mais pas arrogant. Je vais pas essayer de marcher sur les autres, au contraire je vais essayer de les mettre en valeur. Donc quand quelqu'un d'arrogant vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire, la seule solution c'est de se battre avec lui. Mais ne travaillez juste pas avec lui s'il vous plaît. Moi je pense du coup avoir fait le tour en vrai de vrai avec toutes les leçons. J'ai vraiment pris ceux qui étaient les plus importants pour moi et ceux qui ont eu le plus d'impact pour moi en tout cas. Et ça je sais que c'est les apprentissages que j'ai eu en 2025, donc pendant cette année j'ai réalisé quasiment plus de 500K. Vous avez également d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent un guide Memecoin qui vous apprend à trader les Memecoins en 2026, c'est ce que je fais pour vivre et je vous apprends à utiliser également mon bot. C'est un guide de 56 minutes totalement gratuitement qui se trouve en description, donc n'hésitez pas à aller voir ce guide, changer votre vie, c'est le début d'année. S'il y a bien un moment où vous pouvez vous poser 56 minutes devant une vidéo, je pense que c'est bien celle-ci. C'est une vidéo qui est travaillée, c'est une vidéo que j'ai réfléchi, c'est vraiment une vidéo qui peut changer votre vie si vous en avez envie. Mais par contre, c'est pas une vidéo que vous écoutez comme ça à la va-vite. Posez-vous, écoutez-la bien et appliquez ce que je dis. Ça, ce sera donc sur ma chaîne technique parce que j'ai 2 chaînes. Actuellement, vous êtes sur la chaîne vlog, entre guillemets, lifestyle, conseil, etc. Mais la chaîne technique,
dont je parle uniquement que de business, eh bien c'est sur ma chaîne FOMO Crypto avec 2 O à la fin. N'hésitez pas à aller la voir et vous abonner. Là, c'est que du contenu technique pour ceux qui aiment la crypto. Allez voir, vous allez vous régaler. C'est d'ailleurs des mecs comme vous actuellement qui regardez des vidéos lifestyle, mindset, etc. et qui sont passés de l'autre côté, qui sont allés voir mon contenu technique, qui ont appliqué, qui m'ont parlé, qui ont acheté mon bot, etc. qui ont commencé à faire du business avec moi, qui aujourd'hui ont changé leur vie. Et il y a notamment 8 interviews qui se trouveront sur le site en description. C'est ce site-là par lequel vous devez passer pour avoir le bot également. Je sais que ça fait beaucoup de liens, etc. mais regardez plusieurs fois, vous allez comprendre, pas de souci. En tout cas, je vous redirige fortement dans la description et j'espère que vous avez apprécié en tout cas cette vidéo et ces conseils. Moi, j'en referai parce que j'adore ce genre de format. Et aujourd'hui, de pouvoir les faire, c'est une chance de fou. Et encore une fois, le meilleur des conseils, c'est croire en Dieu et croire en vous. Croyez en Dieu, croyez en vous et rien ne pourra vous stopper. Alors, c'est un message de religion, je suis désolé, mais je le dis ici, c'est mon opinion. La seule personne qui peut vous détruire et qui peut vous aider et vous propulser à 100 km, c'est pas vous, c'est Dieu, les gars. Alors, essayez de placer également des priorités et je pense que ce sera la dernière leçon de cette vidéo. Placez vos priorités. Et l'argent ne devrait pas en être une. Bref, je vous laisse, c'était votre gars FOMO. Ciao, ciao, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu sur la vidéo.